Allô tout le monde! Lorsque j'avais 12 ans, mon jeu vidéo préféré était Quest 64. Un jeu où on incarne un jeune magicien qui manipulait ou qui jetait des sorts à partir des 4 éléments classiques grecs. Le feu, l'eau, la terre et le vent. À l'arrivée d'une nouvelle saison, mon cœur se remplit de joie car ça annonce de nouvelles expériences. Pour moi, chaque saison est reliée à un élément. L'automne est synonyme de la terre car c'est là où on fait nos récoltes qui viennent de la terre. C'est là où les couleurs changent aux couleurs beaucoup plus terre, le orange, le brun, etc. Pour l'hiver, pour moi, c'est le feu. Le feu? Ouais, mais c'est-tu pas chaud ça, le feu? Oui, je le sais. Le feu, c'est chaud, ça serait complètement le contraire de l'hiver. Mais, afin de se réchauffer, afin de contrer ce froid de l'hiver-là, on a besoin justement de cette chaleur-là pour être capable de survivre à l'hiver. Donc c'est pour ça que pour moi, le feu représente l'hiver. Avec le printemps viennent les grands vents. Les lacs et les rivières qui dégèlent et qui créent et qui font bouger tout ce vent. Et pour terminer, l'été, c'est l'eau. La baignade, les bateaux, les promenades à la plage. Cette année, l'équipe des labos créatifs vous offre un nouveau défi d'innovation, les technologies de l'océan. Je vous lance donc un défi d'écrire une composition en s'inspirant de l'eau ou en l'utilisant celle-ci. Cela dit, l'eau est un sujet qui est très utilisé dans la musique. On peut penser aussi aux les Beach Boys avec leur Surfing Safari ou la pièce La mer qu'on voit danser de Charles Trenet et qui joue à des maintes reprises dans un de mes films préférés, Mr. Bean en vacances. Le sujet de l'eau a aussi été beaucoup utilisé en musique classique. On peut penser au le Danube bleu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Danube, c'est en fait la deuxième plus grande rivière en Europe. L'Aquarium dans le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Ou même Water Music de Georges-Frédéric Handel. Afin de vous aider un peu à composer, allons écouter et analyser certains extraits de la pièce La mer de Claude Debussy par exemple. Monsieur Debussy a tenté d'imager ou d'imiter le son de la mer en utilisant différents instruments et différentes notes de musique. Sa pièce est divisée en 3 parties. Pour commencer, l'aube à midi sur la mer. On remarque que c'est un mouvement qui est très lent. On y entend la harpe qui représente les petites vagues calmes qui roulent sur la plage. La deuxième partie se nomme jeu de vagues. On y entend des grands crescendo et des coups de cymbales qui donnent vraiment l'impression qu'on entend des vagues qui avancent et qui fracassent les rochers. Faute de temps, on va passer par-dessus la 3e partie, on va l'écouter une autre œuvre, celle de John Cage, Water Walk, dans laquelle il utilise, lui, des vrais sons d'eau. John Cage est un des compositeurs qui a introduit des instruments non traditionnels à la musique classique. Il a changé le paysage sonore de façon importante. Tellement que maintenant, on trouve des instruments bien spéciaux dans la musique populaire. Par exemple, des cuillères comme dans Spoonman de Soundgarden ou même un balai dans la pièce Harvest Moon de Neil Young. Avec ces différents exemples, je vous donne des pistes pour votre création. 1. S'inspirer de l'eau pour écrire des paroles, comme les Beach Boys l'ont fait ou Charles Trenet. 2. Vous pouvez aussi vous inspirer de l'eau pour recréer les émotions que l'eau vous donne, comme M. Strauss dans Le Danube bleu ou Georges-Frédéric Handel. 3. Imiter les sons de l'eau avec des instruments traditionnels, comme qu'est-ce que M. Debussy a fait. On n'entend pas vraiment des vraies vagues, sauf que avec l'orchestration qu'il a choisie, on peut s'imaginer qu'on entend vraiment les coups de cymbales, ça sonne vraiment comme des vraies vagues qui viennent frapper sur les rochers. 4. Faire comme John Cage, utiliser des vrais sons d'eau ou des sons qui viennent ou qui sont produits par l'eau ou qui viendraient de l'eau ou même des chants ou des cris d'animaux vivants dans l'eau. Ou 5.
Utilisez un instrument qui est fait avec de l'eau ou qui a besoin d'eau, comme par exemple le thème de Harry Potter sur un verrion. Savez-vous c'est quoi un verrion? Je vous laisse donc ici avec une petite composition que j'ai faite justement pour ce défi. Alors bonne écoute et bonne création!